Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Alors pour avoir un petit peu de place, je me suis orientée un petit peu différemment aujourd'hui. J'espère que vous me voyez bien, qu'il n'y a pas trop de contre-jour à l'arrière avec la fenêtre. Je ferai mieux la prochaine fois sinon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette sucrée dans le moule barquette Savarin. Alors, ce moule, c'est vraiment un moule que j'adore. C'est une nouveauté du catalogue Printemps-été Guy de Marle. Alors, pourquoi j'aime ce moule? En fait, ce moule a une forme un petit peu régressive tout en étant vraiment moderne. Il a d'ailleurs été dessiné par Rachel Levesque, qui est la gagnante du meilleur pâtissier en 2017, en collaboration donc avec Guy de Marle. Et c'est vrai qu'en fait, je l'aime beaucoup pour réaliser tout ce qui est goûter, goûter d'enfants, bon, pour les petits ou pour les grands, évidemment, vous voyez. Alors, la forme est pas très haute, vous voyez. Donc, c'est comme un petit peu un fond de pâte qui va vous permettre de réaliser bon nombre de recettes, pas seulement des goûters, évidemment. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des petits financiers. Imaginez un petit financier à la pistache avec un petit coulis de framboises dans le petit creux et quelques framboises fraîches. Vous pourrez réaliser un moelleux au chocolat, par exemple, avec de la crème mascarpone et des framboises qu'on va dresser, évidemment, la crème mascarpone avec la poche à douille, ou bien un petit moelleux avec une crème de citron dans le petit creux également. Une génoise, tout simplement, avec du Nutella ou avec de la confiture pour des goûters en toute simplicité, mais toujours super bon, en tout cas bien meilleur que les barquettes qu'on trouve dans le commerce, ça c'est sûr. Et puis, pensez aussi à des desserts à l'assiette, comme par exemple des panna cotta. Une panna cotta à la vanille avec le petit coulis de framboise à l'intérieur, ou pourquoi pas un caramel au beurre salé. Et pensez également à vos panna cotta salés. Vous savez, j'avais partagé avec vous une recette Guy de Marle sur Facebook récemment, les panna cotta au pesto de persil. C'est une entrée vraiment magnifique. Je vous invite vivement à tester cette recette, pourquoi pas à l'occasion de la fête des mères, lorsque vous aurez reçu votre moule. Alors évidemment, le moule est disponible sur la boutique Guy de Marle, mais si vous souhaitez, vous préférez passer par moi, je valide une commande demain, donc n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que je le rajouterai à ma commande également. Alors, à côté de ça, ce que j'avais envie pour faire ces petites barquettes gourmandes tigrées, j'avais aussi envie de vous montrer un autre moule que j'adore. Alors, certaines d'entre vous, je vois notamment Muriel qui est arrivée, Patricia, coucou tout le monde, Valérie, Eliane, bonjour les filles. Alors certaines d'entre vous connaissent déjà le deuxième moule que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est le mini Saint-Honoré. Alors le mini Saint-Honoré n'est pas une nouveauté, mais il fait partie de mes moules chouchous. Donc vous voyez là, c'est vraiment un moule beaucoup plus petit que les barquettes Savarin. Ça va être l'occasion de réaliser des recettes pour faire par exemple des cafés gourmands par exemple, ou plein d'apéritifs très très raffiné dans ce petit moule. Alors aujourd'hui, finalement, la pâte pour mes barquettes gourmandes, on les répartira à la fois dans le moule mini Saint-Honoré et également dans les barquettes Savarin que je vous ai présentées. Alors, comme je vous ai dit, j'ai changé un peu la configuration de ma prise de vue aujourd'hui. J'espère qu'à l'arrière-plan, avec la lumière, on me voit quand même assez bien. Mais j'avais besoin un peu plus de place. Et surtout, j'avais aussi envie de vous montrer l'échelle pâtissière que j'affectionne particulièrement. Justement, quand on n'a pas trop de place dans sa cuisine. Vous voyez que cette petite échelle permet de contenir plusieurs plaques perforées avec des moules dessus. Donc ça, c'est vraiment pour désengorger son plan de travail. Quand on va travailler, par exemple, des petits gâteaux, les gâteaux de Noël, même si on est plus proche de l'été que de Noël là, ou par exemple, si vous faites une soirée pizza, une soirée tarte flambée, donc c'est très très sympa. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs niveaux, vous voyez, donc 1, 2 et 3 niveaux.
Vous allez donc pouvoir disposer vos plaques perforées ainsi et également dans l'autre sens. Donc comme ceci et là. Voilà. Donc vous imaginez, vous êtes en train de préparer une soirée pizza, vous avez vos pizzas, vos tartes flambées en attente. Quand elles sortent du four, pour éviter d'étaler tout ça dans votre cuisine, vous pourrez disposer également vos plaques directement sur l'échelle pâtissière. Alors, l'échelle pâtissière, on la trouve également sur la boutique en ligne et dans votre catalogue, mais je vous remettrai tout ça avec la recette du jour dans une publication qui suivra, qui s'appelle toujours Mon Instant Gourmand, où vous retrouverez non seulement les ingrédients de la recette, le détail de la recette, la vidéo en replay, si ma foi vous l'avez loupé, et également tous les accessoires, les ingrédients que j'ai utilisés. Hein, voilà. Bonjour Fina, on me voit très bien. Bon bah parfait, merci. Alors pour notre recette, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le cul de poule, j'ai déjà mis mon sucre. On va rajouter également du beurre. Alors le beurre, c'est un beurre que j'ai laissé à température ambiante. Donc en fait, c'est un beurre mousse qu'on appelle un beurre pommade. Hein. Donc on va rajouter ce beurre pommade dans le cul de poule avec le sucre. Hein. Voilà. Alors, si vous avez besoin de faire fondre une petite quantité de chocolat, ce genre de choses, vous pouvez très bien utiliser le bol micro-ondes qui est vraiment fait pour ça. Donc, il ne risque rien, il ne risque pas de fondre. Et vos spatules, vos petites spatules grises vendues par l'eau de deux, hein, vous savez, mes petites spatules à Nutella que j'aime particulièrement, enfin, mes enfants aussi, hein, adorent ces petites spatules pour étaler leur Nutella le matin. Donc, on va mélanger le beurre avec le sucre, hein, ou plutôt, on va écraser le beurre dans le sucre avec la petite spatule. Hein. Voilà. Ah, je vais monter, voilà, mes petites manches qui me dérangent. Donc, on mélange bien le beurre et le sucre, vous voyez, en l'écrasant. Hein. Alors que c'est vrai que les petites spatules grises ont une consistance un peu plus dure que les Maryse, que vous connaissez bien aussi. Hein. Donc, ça permet de bien écraser, vous voyez, quand vous avez deux préparations à bien mélanger ensemble, comme ceci. Hein. Voilà. Le cul de poule, bah, toujours idéal pour travailler les pâtes, mais aussi pour monter vos pâtes levées, les pâtes à pain, les pâtes à pizza. Pourquoi? Parce qu'il est en inox, donc il va conduire la chaleur et ça va vous permettre d'obtenir une pâte levée qui gonfle beaucoup plus rapidement. Et évidemment, il est en inox, donc robuste, facile à nettoyer. Vous l'aurez toute votre vie, hein, une fois que vous l'avez. Hein. Le support qui est actuellement blanc dans votre catalogue, qui permet finalement de se libérer les mains. Imaginez, vous voulez travailler avec un batteur. Ça vous permet d'avoir un bon maintien de votre cul de poule sur le plan de travail, parce que comme il a ce fond parfaitement rond qui permet de tout racler, ben c'est vrai que sinon il n'est pas très stable. Hein. Donc vous le trouvez au catalogue en blanc désormais. Moi j'ai encore la vieille version. Hein. Alors une fois que ça c'est fait, on va rajouter des œufs. Bonjour Marie-Françoise, ça va? Je crois que je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, je suis désolée, mais en tout cas, ça me fait grand plaisir de vous retrouver. Et n'hésitez pas, pour celles qui nous rejoignent, à me mettre juste un petit coucou. Je saurai donc qui c'est qui m'a regardé cet après-midi, histoire de vous saluer tout à l'heure, comme je ne peux pas le faire peut-être en direct. Donc, mes œufs, 2 œufs que je vais battre un petit peu à l'aide de la cuillère magique. Hein. Alors, la cuillère magique, c'est vraiment super pour émulsionner, hein, vous le savez, pour monter une petite mayonnaise, une petite vinaigrette bien émulsionnée. N'hésitez pas aussi à l'utiliser pour faire des roux dans vos casseroles en vue de faire des sauces. Hein. C'est vraiment pratique. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment cette forme bien arrondie, vous voyez, qui va permettre de récupérer votre farine et votre beurre quand vous faites vos roux à la casserole, dans les recoins de votre casserole. Hein. Donc, on va rajouter les œufs. Hein. Donc, j'aime bien les battre avant, comme ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui se mélange bien à ma préparation précédente, hein, tout simplement. Hein. Hop. Je récupère tout ça et je vais venir prendre mon fouet.
Donc je rajoute mes œufs progressivement hein, dans mon cul de poule. Voilà. Et je mélange bien à l'aide du fouet. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir rajouter la farine. Ah, coucou Virginie. Voilà. Alors évidemment, j'ai pesé tous les ingrédients à l'avance, hein, comme d'habitude quand on se rencontre en atelier culinaire traditionnel, hein, pour gagner du temps. Alors d'ailleurs, en parlant d'atelier culinaire, vous savez que les restrictions vont être levées progressivement les prochaines semaines. Donc c'est le moment de me recontacter pour reprendre un rendez-vous si vous souhaitez organiser un atelier culinaire chez vous. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Alors n'hésitez pas à reprendre votre agenda assez rapidement parce qu'évidemment maintenant tout le monde se bouscule. Je comprends, hein. Moi aussi j'ai vraiment envie de vous revoir en atelier présentiel, en atelier traditionnel et partager à nouveau ces bons moments avec vous et avec vos amis. C'est toujours hyper convivial de se voir ainsi, hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter en m'envoyant un petit message si vous avez envie qu'on planifie ça dans nos agendas, hein. Donc là, j'ai rajouté de la poudre d'amande, hein. Voilà. Alors, ma pâte commence à épaissir, hein. Je n'ai pas ma super Maryse nettoie fouet, je vais la chercher. Quand votre pâte commence à épaissir et qu'on travaille avec un fouet, quelquefois on a de la pâte qui reste dans le fouet. Donc en fait ça c'est très pratique. Moi j'adore les accessoires Guy de Marle autant que les moules, hein, parce qu'ils sont vraiment astucieux. Et vous voyez qu'en fait cette Maryse nettoie fouet permet de récupérer tout ce qu'on a laissé à l'intérieur du fouet de manière à ne pas avoir de perte, hein. Et après, l'autre côté, c'est quoi? C'est tout simplement une spatule qui permet de racler, hein. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce qu'on va rajouter dans notre cul de poule? On va rajouter des vermicelles au chocolat ainsi qu'un tout petit peu de vanille. Vous savez, comme j'aime cette vanille, je vous l'ai souvent présentée, notamment à l'occasion des mini cannelés au chocolat et à la fève tonka. Donc en fait, cette vanille de Papouasie est en vente sur la boutique Guy de Marle dans la partie épicerie. C'est de la vanille très parfumée en poudre, hein. Donc en fait, il ne faut pas en mettre trop. Je dirais qu'en fait, une demi-cuillère à café, c'est l'équivalent d'une gousse de vanille. Mais vous voyez, c'est bien pratique. On n'a pas besoin de gratter sa gousse, etc. Et elle est vraiment très, très parfumée. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette vanille en poudre dans vos crèmes anglaises, vos crèmes pâtissières, vos pâtes à crêpes, vos madeleines. Bref, tout ce que vous aimez parfumer à la vanille, même des yaourts, hein, ou bien des flans au caramel et à la vanille, etc., hein. Voilà. Donc là, ma pâte est prête avec ma vanille qui est bien répartie. Ça sent vraiment très bon. Dommage que vous n'ayez pas les odeurs. C'est vrai que c'est ça qui manque en fait quand on ne se voit pas. Mais là, on va pouvoir à nouveau se retrouver en atelier avec grand plaisir, hein. Donc, une fois que la pâte est prête, on va venir la répartir dans nos moules, hein. Alors, pour faire ça, on va utiliser la poche à douille Guy de Marle. Je vais vous remontrer un petit peu comment on l'utilise. Peut-être que certaines ne la connaissent pas, donc je vais vraiment vous montrer ça. Il n'y a pas de souci, hein. Donc en fait, chez De Marle, la poche est vendue à part des douilles, tout simplement parce que peut-être que chez vous, vous avez déjà un jeu de douilles, mais qu'il vous faut tout simplement une poche, ou parce que votre poche Guy de Marle est vieillissante et qu'il faut la changer. Vous savez, souvent en atelier, je vous ai fait des petites bouchées au curry ou au curcuma. C'est vrai que ça marque un petit peu, même après nettoyage au liquide vaisselle. Donc, quand sa poche est un petit peu usée ou colorée par des ingrédients comme ça, on la change, mais on peut garder ses douilles qu'on a achetées à part. Alors aujourd'hui, on va utiliser le jeu de douilles à visser.
qui est livré donc dans une jolie petite boîte. Donc ça peut être sympa aussi hein, pour les gens qui me regardent aujourd'hui. Ça peut faire l'objet d'un cadeau, d'une idée cadeau, pourquoi pas pour la fête des mères. Hein. Un joli jeu de douilles, une poche à douilles et un support. C'est vraiment un joli kit si votre maman aime pâtisser et cuisiner. Hein. Donc, dans cette boîte, vous allez trouver 5 douilles différentes avec au centre un pas de vis. Vous voyez que vous avez différents motifs pour vos douilles. Donc, c'est vraiment un jeu de douilles pratique, des douilles de base que vous allez pouvoir utiliser facilement pour faire des meringues, pour garnir des gâteaux. C'est le moment là, hein, on va revenir à faire des gâteaux pour la fête des mères, pour les anniversaires et d'autres événements à venir, les communions aussi. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en fait le pas de vis à l'intérieur de la poche. Ce pas de vis peut vous servir aussi comme une grosse douille de remplissage. Vous voyez, quand vous avez besoin d'un gros débit. Hein. Et puis après, on va venir visser la douille sur le pas de vis, ce qui permet de prendre en sandwich la poche. Donc même des pâtes assez dures, comme vous savez les pâtes à gâteau type spritz, tout ça, ça va bien tenir. Ça, on ne risque pas d'avoir la douille qui saute quand on appuie dessus. Hein. Coucou Régine, je suis désolée, je crois que j'ai pas vu tout le monde arriver. En tout cas, merci. Mettez-moi juste un petit coucou, que je sache que vous me suiviez cet après-midi et je répondrai tout à l'heure vraiment avec grand plaisir. Hein. Donc là, j'ai mis la douille lisse, tout simplement. Hein. On va venir créer un bouchon pour éviter que notre préparation sorte. Donc, on va tourner notre poche et on va enfoncer avec le pouce à l'intérieur pour créer une sorte de bouchon pour rendre notre poche hermétique. Et là, je vous présente ma troisième main. Alors, ma troisième main, c'est un support qui est super ingénieux, hein, que vous allez disposer sur votre plan de travail et qui, vous voyez, va parfaitement épouser la forme de votre poche pour vous faciliter le remplissage. Alors, c'est vrai que ça fait maintenant ça fait quoi, 13 ans que je suis conseillère Guy de Marle. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité et pour votre confiance depuis toutes ces années. Hein, et encore plus en cette période, vous avez toujours été là à mes côtés avec vraiment votre bonne humeur et tout. Et puis, merci beaucoup pour votre soutien aussi par vos commandes. Vraiment, ça me touche énormément. Vous savez... comme je suis assez dans l'affect avec vous. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Hein. Donc, comme je disais, ça fait maintenant 13 ans que je suis conseillère Guy de Marle, mais je ne sais toujours pas remplir ma poche sur ma main, vous savez, comme tout le monde le fait, enfin tout le monde, comme les pâtissiers le font à la télé. Donc, c'est vrai que pour moi, ce support de poche à douille est vraiment hyper pratique. Hein. Et on n'a pas toujours quelqu'un sous la main qui veuille bien nous tenir la poche pour qu'on puisse remplir facilement, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc vous voyez là, ça m'a permis vraiment de racler mon cul de poule avec ma petite spatule. Hein. Alors je l'ai fait avec la Maryse Nettoie Fouet. Hein. Alors cette Maryse d'ailleurs Nettoie Fouet a rencontré un tel succès qu'elle est actuellement en rupture momentanée sur la boutique Guy de Marle. Mais si vous souhaitez vous équiper, n'hésitez pas à vous mettre, vous savez, un petit rappel, une petite alerte sur la page, sur la fiche de la Maryse, sur la boutique en ligne. Et vous aurez un rappel, un petit mail lorsqu'elle sera de retour et vous pourrez la commander à ce moment-là. Hein. Donc, une fois que ça c'est fait, on reprend notre poche. On la pose sur notre plan de travail et on ouvre notre petit bouchon qu'on avait créé pour éviter que tout ne sorte. Hein. À ce moment-là, on va se munir d'un accessoire indispensable dans la cuisine qui est le racloir rose. Alors c'est vrai que moi je l'utilise énormément. Vous m'avez déjà vu travailler avec lorsqu'on doit démouler des flancs de légumes, des terrines de poisson, mais aussi quand on va découper la pâte pour faire par exemple nos morissettes ou nos petites boules de pain ou notre brioche. Hein.
D'ailleurs, ça me donne une idée. Si vous aimez, comme moi, la pâte levée, je propose actuellement des ateliers culinaires à domicile chez vous. Donc, si vous avez envie d'en refaire un chez vous sur le thème des pâtes levées. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On travaillera ça ensemble. Vous verrez, c'est vraiment génial. Donc, une fois que ça c'est fait, donc j'ai poussé ma préparation dans la poche pour ne pas avoir de perte. Je vais la prendre dans ma main. Et on va pouvoir remplir facilement nos petites empreintes. Alors cette pâte, cette recette, elle est dédiée à remplir toutes les empreintes du moule Barquette Savarin, donc pile poil. Et comme j'ai envie de vous montrer également le deuxième moule Mini Saint-Honoré, je ne vais pas remplir l'ensemble des barquettes, tout simplement. Mais quand vous aurez votre moule Barquette Savarin, sachez que la recette est pile poil pour le moule. Vous n'aurez pas à réfléchir, rien du tout. Voilà. Donc là, on va remplir notre moule. Je fais une petite pause dans la recette. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de préchauffer le four. Alors, quand on a besoin de faire une petite pause, là aussi, c'est super pratique, ce support de poche. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir remettre notre poche dedans en attente. Donc, je reviens vers vous dans un instant. Voilà, donc mon four est maintenant préchauffé à 180 degrés pour pouvoir tout à l'heure enfourner facilement et directement ma recette. Alors, la recette, une fois qu'elle sera enfournée, ne sera pas encore terminée. Pourquoi? Parce que dans le petit creux de notre petite barquette gourmande, on va y mettre également une ganache de chocolat. Donc moi, je vais passer ma recette au four et je vous reprendrai en live dès que la recette sera sortie du four, de manière à vous montrer comment réaliser la ganache. On le fera ensemble en live et comment on va décorer notre moule de ganache. Donc voilà, donc là j'en ai rempli un tiers en moins, de manière à garder de la pâte pour le deuxième moule. Donc vous voyez qu'une fois que vous avez votre poche à douille dans la main, vous pouvez remplir autant d'empreintes que vous souhaitez. Voilà. Alors le mini Saint-Honoré, pourquoi je l'adore? Parce qu'en fait, il a une petite forme très raffinée, un petit fond de pâte, une petite fleur, comme le dit ma fille. Et c'est vrai qu'en fait, rien que par cette petite forme, ça transforme vraiment vos goûters, vos cafés gourmands et vos apéritifs avec vraiment quelque chose de très très raffiné en termes de résultats. Juste un instant, je reviens vers vous. Voilà. Je devais vérifier quelque chose sur mon four. Donc, hop, on continue. Alors, quand on a l'impression que notre poche est vide, que nenni, il en reste souvent encore. Alors, reprenez votre racloir et poussez à nouveau la préparation jusqu'au bout. En fait, ce n'est pas parce qu'on utilise une poche à douille qu'il faut perdre... Oups! Ça y est, ça a explosé sur moi, qu'il faut perdre la moitié dans la poche. Alors j'espère que toutes les personnes qui ont pu me suivre en live m'ont mis un petit mot pour me faire un petit coucou, histoire que je puisse également vous remercier tout à l'heure de m'avoir suivi. Donc vous voyez qu'en fait, pour tout récupérer, on pousse avec le racloir et également on va mettre notre pouce à l'intérieur de la douille pour vraiment récupérer toute la préparation. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, la poche se lave à l'eau avec du liquide vaisselle, tout simplement. Vous voyez qu'en fait par transparence, j'ai vraiment pu tout récupérer. Donc ça, il n'y a aucun souci. C'est une poche lavable, donc réutilisable, ça, il n'y a pas de problème. Prenez soin toutefois de bien la laisser sécher avant de la ranger pour éviter qu'elle ne moisisse, tout simplement. Donc là, en fait, je vais enfourner mes petits gâteaux, pardon. Donc, une partie qui a été réalisée dans les mini Saint-Honoré.
et l'autre partie dans les barquettes Savarin. Hein. Donc moi, je vais enfourner cette préparation. Je vous montrerai évidemment le résultat à la sortie du four, ou plutôt après refroidissement, de manière à ce que vous puissiez voir le démoulage. Et on travaillera ensemble la ganache de chocolat. Alors pour la ganache de chocolat, je vais utiliser à nouveau le chocolat Calebo. Que je vous ai présenté la dernière fois lorsqu'on a fait les mini cannelés au chocolat et à la fève tonka. Hein. Alors c'est un chocolat qui a une belle rondeur en bouche, qui n'a pas beaucoup d'amertume. Donc c'est un chocolat qu'apprécie en général toute la famille et que vous pouvez utiliser autant pour faire une coque en chocolat, par exemple avec des madeleines ou ce genre de choses, ou également pour le faire fondre dans vos desserts au chocolat, comme dans les brownies ou comme ça. Hein. Donc pareil, vous allez le retrouver facilement sur la boutique Guy de Marle. Et je vous présenterai encore tout à l'heure le chocolat rubis, le chocolat rouge, lorsqu'on fera notre ganache ensemble. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour la première partie de cette recette. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires et vos questions dans le chat, de manière à ce que je puisse y répondre. Alors oui Valérie, dans les moules vides, je vais mettre un tout petit peu d'eau, un petit fond d'eau, de manière à ce que le moule ne cuise pas à blanc, hein, ce qui risquerait d'altérer à la longue le revêtement anti-adhérent. Mais ça serait quand même la faute à pas de chance qu'on soit toujours sur les mêmes empreintes vides. Hein. A priori, quand vous faites une recette Guy de Marle, c'est toujours pareil. Vous avez un moule avec des recettes clés en main qui vont pile poil pour le moule. Là, c'est juste parce que j'avais envie de vous présenter deux moules différents tout simplement. Voilà, ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette avec la réalisation de la ganache ensemble. À tout à l'heure.